Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast en duo. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir mon invité, Audrey Smolak, et la voix derrière Les Voix du Cercle, le podcast dont tu vas nous parler, un podcast qui est dédié au cercle de femmes, justement, et en particulier à la sororité, au fait qu'on se relie les unes avec les autres pour avancer ensemble. J'avais vraiment à cœur de t'offrir un espace pour diffuser, pour partager, pour exprimer ta voix sur les ondes de Heal the World. Je ferai des liens probablement avec l'épisode auquel Julia Simon a participé parce que c'est en lien avec Julia que je fais ta connaissance et qu'émerge ce projet magnifique de podcast. Bonjour Audrey et bienvenue sur le podcast Heal the World. Bonjour Barbara, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Avec un immense plaisir. Je suis très heureuse de t'accueillir, Audrey, et en préambule de l'émission, du podcast en tout cas, ce que j'ai envie de partager, c'est comment est-ce que la vie nous a mis en lien, toi et moi, et comment moi je le perçois. En fait, ça commence l- en 2023, courant novembre 2023, novembre ou décembre. J'en suis à mes tout premiers épisodes de podcast et une de mes premières invitées s'appelle Julia Simon. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande chaleureusement. Julia est une femme extraordinaire. Je vais ouvrir. Elle porte sa voix pour les femmes, pour les mamans et pour la vie. Et à travers l'épisode que nous avions partagé, elle m'avait exprimé des espaces qu'elle anime autour de la création d'un objet de pouvoir qui s'appelle un bâton de lune. Et je m'étais retrouvée à pleurer d'émotion lors de ce partage en lui disant, écoute, la prochaine fois que tu crées cet espace-là, j'en serai. Et c'est exactement ce qui s'est passé au mois de mai. Autour du 12 mai l'année dernière, je me suis retrouvée avec euh, mes sœurs et Julia, et en particulier, j'ai des pensées, bon, je vais pas toutes les citer, mais pour Laetitia, pour Julia et pour toi en particulier, parce que au petit déjeuner le lendemain matin, nous avons une conversation à propos de toi et de l'émergence de quelque chose qui est arrivé, dont tu vas nous parler très, très rapidement. Et puis, de fil en aiguille, ces derniers mois, à chaque fois que j'ai retrouvé les filles avec lesquelles j'ai participé à cette célébration, en fait, pour faire naître, pour mettre au monde nos bâtons de lune, nous étions plusieurs et on se retrouve régulièrement. Voilà ce que j'avais envie de dire pour comment je te découvre. Et puis, tu suscites ma curiosité dans le sens où voilà, le podcast émerge. J'adore son nom, j'adore ce qui en est partagé, exprimé. Et puis voilà, je sens l'idée que tu es dans mon champ énergétique, que tu es en présence et que ça pourrait être l'objet d'une très jolie conversation partagée. Alors merci pour ta confiance. Waouh, merci, merci Barbara. Je ne savais pas que tu avais entendu parler de moi dès le mois de mai et que Laetitia avait parlé de mon éveil si tôt. Merci infiniment en tout cas pour ce résumé qui est parfait. Et si je peux rajouter, toi tu es arrivée sur ma route un peu plus tard, du coup, après avoir fait cette retraite femme originelle et que pu rejoindre le groupe, je me rappelle que le lendemain, il me semble le lundi, tu as partagé l'épisode avec Julia, que j'ai écouté dans la foulée, tu vois. Et je me suis dit, waouh, ce podcast, il est incroyable. Et j'ai écouté plusieurs de tes épisodes. J'ai regardé un petit peu elle avait été ton histoire aussi, qui m'a vraiment touchée. Et par la suite, voilà, quand je me suis intéressée à un thérapeute, c'est vers ton podcast, encore une fois, que j'ai été redirigée. Donc voilà, en effet, on est liés par quelque chose, mais en tout cas, nos chemins se croisent souvent. Effectivement, je sens aussi cette croisée des chemins et j'ai envie de partager quelque chose justement en lien avec
Ce que tu exprimes, c'est à quel point là où nous en sommes, je sens que nous allons tous vers le même chemin. Vraiment, il y a cette unité, il y a je sens la capacité à y aller ensemble dans un même but. Et je trouve ça magnifique en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de beauté à voir les chemins qui se croisent les uns avec les autres. Et sans plus attendre, je vais te proposer de partager ce que tu as envie de témoigner, d'exprimer à propos de qui tu es. Mmh. Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 39 ans bientôt. Je suis la maman de 2 enfants, un petit garçon qui s'appelle Paul et une petite fille qui s'appelle Lise. J'ai envie de partager que je suis la compagne de Georges et la fille d'Olga et de Michel. Et dans la vie dans la vie, j'ai un job. Je suis cofondatrice d'une marque de compléments alimentaires qui propose des champignons médicinaux, et de la mycothérapie. Magnifique. Audrey, est-ce que dans ton parcours, il y a un moment de ce que j'ai pu découvrir de toi qui transforme la perception que tu as de ta vie? En tout cas, c'est les mots que j'ai envie de mettre dessus. Est-ce que tu serais d'accord pour nous raconter peut-être ce qui t'amène à ce moment-là et justement la transformation qui est associée? Mmh. Je pense qu'il y a un premier moment, qui me transforme profondément et qui me laisse penser que je ne m'écoute pas assez et que tout peut changer, qu'il y a quelque chose de plus grand, tu vois, que ce que je vis. C'est la naissance de mon fils. Donc la première, mon premier accouchement finalement. Ma grossesse s'est, bien passée. J'ai eu, une grossesse, normale, mais j'ai vraiment, vraiment ressenti après l'accouchement pour mon fils que tout avait été bouleversé. Hem Et j'ai découvert récemment qu'on parle d'un vortex énergétique pour un accouchement, tu vois? Et je me dis que c'est ça, en fait, que j'ai vécu. Parce qu'au moment où j'ai tenu mon fils dans mes bras, déjà, j'ai senti la puissance des femmes. Je me suis dit: «Mais comment j'ai fait une merveille pareille? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu faire ça?» hem Et ensuite, tout avait changé. En fait, mon regard sur, mon amoureux, je ne l'aimais pas de la même façon. Ma relation avec mes parents avait complètement changé, mais en un clin d'œil, en fait, juste au moment de d'accoucher. Et ensuite, j'ai vraiment vécu ce postpartum et ce j'appellerais ça la matrescence, de façon très intense, c'est-à-dire que je savais plus qui j'étais. Je ne savais plus, pourquoi j'avais, créé cette marque avec mon associé. Je regardais les femmes dans le métro quand j'allais au travail en me disant: «Oh, elle doit comprendre, elle, peut-être elle a vécu ce que j'ai vécu», tu vois? Je me sentais très seule finalement. Mais tout était bouleversé. J'ai mis beaucoup de temps à, mmh en fait, il y a eu un événement qui est venu, me remettre dans la réalité, qui est la maladie de ma mère. On a découvert un peu moins d'un an après la naissance de mon fils que ma mère avait un cancer du foie, de façon très, moi, j'ai su tout de suite que c'était la fin pour, ma maman. Elle est partie très vite et ça a été l'événement qui m'a, complètement transformée, je dirais, qui m'a poussée à tu vois, à revenir à l'intérieur. Mmh. M'a poussée à me dire, qui es-tu vraiment? Qui est cette Audrey? Qu'est-ce que j'ai eu le sentiment que je ne me comprenais pas du tout et ensuite je suis tombée enceinte, très vite après, 3 mois seulement après, le décès de ma mère. Je suis tombée enceinte de ma fille. Et là, j'ai eu une grossesse plus compliquée bien sûr en termes, voilà, d'émotions complètement contradictoires entre la joie de concevoir, un enfant et la tristesse, de perdre, bah, une partie de moi. Honnêtement, j'ai perdu vraiment, j'ai eu l'impression de perdre quelque chose, voilà, en moi, une partie de moi, un pilier, voilà, perdre, sa mère, c'est quand on s'intéresse, aux lignées, au féminin.
Maintenant, je comprends mieux ce que j'ai ressenti. Donc ça a été vraiment, 2 événements qui m'ont poussée à essayer de comprendre vraiment qui j'étais, à l'introspection vraiment et ensuite la naissance de ma fille, ça m'a vraiment, prouvé, montré que, quand ma fille est née, j'avais le sentiment de déjà la connaître. C'est très, très étrange. Je ne sais pas l'expliquer, mais ma fille, je la connaissais. En plus, elle me ressemble, mon fils me ressemble pas, donc et pour moi, tout allait très bien se passer parce que je la connais déjà, en fait. Mmh. Donc ces 3 événements-là et surtout le départ de ma mère m'ont poussée à fouiller, si tu veux. Moi, je suis en pleine, ça fait pas longtemps, ma mère est décédée en 2022, donc ça va faire 3 ans et je suis en pleine, fouille, de qui je suis et je me suis je me suis vraiment ouverte à la spiritualité. Avant ça, j'étais pas du tout, ouverte à ça. C'est fou. Avant que je te laisse continuer ce parcours, et déjà merci en fait pour ce que tu déposes, pour ta qualité de présence dans ces espaces-là qui sont parfois inconfortables. C'est pas toujours évident de remettre vraiment son attention dans ces passages-là. Mmh. Moi, ce que j'entends, c'est effectivement qu'il y a des passages. Tu parles de vortex énergétique. Pour moi, il y a des ouvertures à ce moment-là, des puissants espaces, des portes qui sont ouvertes, tant à la naissance qu'au départ. Et ce que j'entends aussi, c'est à quel point ça vient nous transformer, ces espaces-là. Ça vient nous accompagner à nous rapprocher un peu plus de qui l'on est. Et il y a cette phrase qui dit: «Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes». Et elle résonne très fort, cette phrase. Pour moi, je l'entends en particulier avec la première fois que tu embrasses ton rôle de maman et que tu viens réintégrer aussi cette part de ce que tu es. Hem Et après, effectivement, ce qui se met en mouvement, ce qui se met en transformation va te permettre d'en être aujourd'hui là où tu en es avec tes partages et avec tout ton parcours. Et je trouve ça enfin voilà, je trouve ça extraordinaire. Je trouve aussi qu'il y a un lien fort entre toi et moi dans le sens de, moi j'avais, je crois, à l'époque, avant qu'Arnaud décède, donc Arnaud, pour ceux qui me connaissent pas, c'est mon mari, qui est décédé quand j'avais 29 ans, qui s'est donné la mort sur son lieu de travail. À ce moment-là, je crois que la seule vérité, la seule conviction profonde, c'est que la vie est sacrée. Alors, quelque part, c'est déjà un morceau de spiritualité, c'est déjà dans mon essence. Et pour autant, je sens vraiment que c'est une porte que je franchis à ce moment de son départ. Et j'entends quelque chose de similaire dans finalement Mmh. une reconnexion à toi à ce moment-là. Ouais, je pense que, tu vois, ça me fait vraiment penser ces portails. Quand, ma mère est partie, on était tous avec elle, dans la chambre d'hôpital. Je vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas, j'ai vraiment senti qu'il y a eu un passage, qu'à un moment donné, ce corps, c'était plus ma maman, tu vois? Et on a tous eu ce besoin de sortir parce que elle était plus là. Son âme était partie et j'ai vraiment senti ce portail-là qui m'a fait une ouverture sur, il y a quelque chose de plus grand qui m'a vraiment ouverte et qui m'a remémoré des choses, qui m'étaient arrivées plus petite, tu vois? Un j'ai eu un petit coucou de ma grand-mère maternelle après son départ, en rêve, mais en fait, je sais que c'est un rêve tellement fort que c'est différent et ça a été vraiment un déclic, chez moi et je me suis dit: «Mais je suis sûre que maman, elle va m'envoyer des messages de là où elle est, c'est certain», tu vois? Donc là, ça a vraiment été ce portail, pour elle, je pense, de passer, autre part et pour moi de me rendre compte cette énergie, qu'il y avait de l'énergie déjà, je Mmh. pense, que tout était énergie et que, aussi de faire confiance peut-être à mon intuition, à mes ressentis. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai eu des synchronicités très troublantes, tu vois? Juste après le décès de ma mère, avec ma marraine qui était aussi la filleule de ma maman. Waouh!
des cousines qui ne sont pas de la même branche de ma famille, qui se croisent juste par hasard, après l'enterrement de ma mère à Chartres, alors qu'une habite à Chartres, certes, mais l'autre pas du tout, qui ne s'étaient jamais croisées auparavant, et dont l'une avait envoyé une lettre magnifique à mon père par rapport à ma mère. Et c'était un peu les 2 cousines les plus proches, tu vois, de ma mère. J'y voyais vraiment des signes forts. Cette cousine qui avait rêvé de ma mère, enfin bref, des choses qui m'ont laissé penser qu'il y avait des connexions qui se faisaient, d'énergie, des connexions de choses qu'on ne sait pas forcément expliquer, ou en tout cas qui m'ont vraiment, persuadée qu'il y avait, quelque chose après la mort. Pareil, je le raconte pas beaucoup et peut-être que certains se diront que je suis complètement, bref, perchée comme on dit, mais je voyais des arcs-en-ciel, j'en ai vu énormément jusqu'au jour où, hem, j'ai vu des arcs-en-ciel. Pour moi, c'était un signe de ma maman. J'en ai vu un double le jour où je suis tombée enceinte de Lise, en fait. Elle est née 9 mois jour pour jour après. Donc au fond de moi, je me suis dit: «OK, ça a marché, je vais avoir un nouveau bébé», tu vois? Mmh. Donc c'est des perceptions, bien entendu, il y a rien de scientifique derrière tout ça. Mais en tout cas, ça m'a ouverte à tout ça. J'ai pu le raconter à Laetitia, par exemple, qui était aussi, ouverte, à tout ça, et ça m'a énormément aidée surtout à ne pas sombrer dans une dépression, à ne pas ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Mmh. Effectivement, on peut pas enfin, j'adore parce que le mot que tu choisis de perception vient résonner très fort avec mon séjour au Sénégal et il y a quelques semaines, j'étais en train d'être présente à un stage que proposait Joanna Awakening qui s'appelle Perception et j'ai eu un échange avec quelqu'un qui me connaissait pas et qui me dit: «Tu vois, tu entends, mais tu ne le dis pas». Et quelque part, je sens que la vie m'invite vraiment fort à incarner aussi ce que je perçois et je te remercie de m'offrir la possibilité de le déposer sur le podcast. En fait, je crois que d'un point de vue analytique, d'un point de vue intellectuel, c'est difficile de se relier à ce que l'on perçoit. Mais dès lors que on n'a pas besoin de le comprendre et simplement qu'on vient le ressentir, qu'on vient dans cet espace, dans notre présence, dans notre qualité, juste à être dans le moment ici et maintenant, alors c'est une évidence. Ça n'a même plus besoin d'être explicité, d'être analysé simplement. On le sent en soi. C'est Mmh. vraiment, c'est pas de la même façon que la façon dont on peut rêver. On peut, on sent une différence. Il y a quelque chose dans la vibration qui est différente. Il y a quelque chose dans la façon dont ça vient nous toucher en plein cœur qui est différente. Tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment, c'est exactement ça, tu le décris super bien. Pardon, tu me vois plus? Je ne te vois plus, mais je t'entends et je te perçois. C'est exactement ça, tu l'expliques très, très bien. Hem Et je voulais rebondir sur quelque chose, mais du coup, j'ai été perturbée par cette demande de rendez-vous qui s'est, inscrite. J'essaye de retrouver ce que j'ai Mmh. vu. Mais, oui, oui, ce que je voulais dire, pardon, j'ai perdu le fil, mais, c'est que ce que j'ai perçu m'a été confirmé, en tout cas la présence de ma mère, enveloppante après son départ, m'a été confirmée par, on en pense qu'on veut, mais par un médium, par une femme qui fait du reiki, qui m'a fait un soin à distance et qui m'a sorti des choses incroyables, tellement elles étaient vraies. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Et ces 2 personnes-là m'ont dit: «Ouais, en fait, elle est là, elle était là, elle était très présente», sans que je leur dise quoi que ce soit, tu vois? Mmh. Et d'autres choses, bien plus, factuelles. Donc à ce moment-là, je me dis: «Oui, bon, bah, OK, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ce que tu ressens vraiment, hem et vis, autrement avec ça, différemment». Ça fait un
ça fait une telle différence dans l'expérience de vie que l'on peut s'offrir lorsqu'on l'on reconnecte à cet espace-là. En fait, nous sommes des êtres humains et à l'intérieur de ça, il y a vraiment la capacité à être Mmh. et à notre humanité. Notre humanité, elle est aussi en lien avec toute la sphère émotionnelle, toute la sphère énergétique, toute la sphère spirituelle. Et je crois qu'on vit une période vraiment extraordinaire parce que on arrive à un point où culmine tout. Tout est accessible dans des quantités, dans une forme d'abondance en permanence. Je pense à l'intelligence artificielle. Je suis pas opposée à ça, mais en fait, l'essence de la différence entre l'intelligence artificielle et ce que nous sommes, c'est d'où l'on vient, notre origine. Nous sommes des êtres divins et aujourd'hui, nous sommes incarnés avec l'ensemble de nos corps. Et effectivement, quand on se coupe de notre foi, quand on se coupe de nos émotions, alors on se coupe d'une partie de ce que l'on est. Et voilà, moi j'ai vraiment cette sensation de passer d'un espace, d'un mode de survie à un mode de vie aujourd'hui. Et je suis très heureuse, encore une fois, de partager cette conversation avec toi, parce que les espaces auxquels tu t'es relié, en particulier ce cercle proposé par Julia, finalement, pour moi, ça vient complètement résonner avec cet espace de prendre soin et de vivre. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, nous raconter ce que tu as vécu? Ouais, avec plaisir. Hem, je trouve que la symbolique est aussi très belle. C'est une retraite qui m'a été offerte par, donc ma très chère amie Laetitia, que tu connais, et mon amoureux, pour prendre soin de moi. Ça vient d'elle, bien sûr. Elle a vraiment, elle a vraiment poussé pour qu'on m'offre, cette retraite-là et pas, entre guillemets, «juste un week-end entre copines», ça n'a pas le même effet. Et donc je suis arrivée, à la retraite très heureuse, d'arriver, sur un séjour où j'étais seule, tu vois? Sans téléphone, sans enfant, sans, tout ce qui va avec, toute la charge mentale qui va avec. Et je m'étais vraiment dit: «OK, je mets vraiment ça de côté, c'est un temps pour moi, je prends soin de moi». J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je savais qu'il y avait, la création d'un bâton de lune, j'avais vu que Julia parlait de ça, mais je savais qu'il me fallait une scie. Mais au-delà de ça, je j'avais pas d'attente particulière. Et on a commencé, donc on était très peu, on était, seulement 2 participatrices et Julia. Moi, j'ai vu ça comme, une chance extraordinaire. Et je pense hem, on n'a pas lâché Julia pendant 3 jours avec, Sophie, ma sœur de retraite. Et je pense que le moment qui a été très fort pour moi, c'est, à l'arrivée, on a débuté heu, avec l'hôtel, on a créé notre hôtel ensemble. C'était très fort ce qu'on a fait parce qu'on a créé, les 4 points cardinaux, et on est toutes, on a toutes fait un tour, pour voir ce qu'on ressentait. Et on a toutes ressenti la même énergie à un certain point, qui était celui des ancêtres. Et on ressentait une lourdeur. C'était vraiment très, très, palpable. On ressentait vraiment des choses très différentes aux 4 coins. Et on avait le même, peut-être qu'on s'est un peu influencé, mais on avait le même ressenti en tout cas. J'étais passée en premier, je crois, et Julia ensuite, donc je me disais: «Ah, ce que je ressens, c'est peut-être, écoute-toi encore». Et ensuite on a commencé par un cercle. Et là, par une méditation et ensuite un cercle. Enfin, on a déposé, ce qu'on voulait déposer. Et pendant la méditation, alors que j'étais, vraiment, très joyeuse, j'ai des larmes qui sont venues. C'est un peu le pouvoir de Julia sur moi, hein. Dès qu'elle, nous fait voyager un peu, je pense que c'est un moyen pour moi d'exprimer mes émotions, bloquées, tout simplement. Et là, j'en avais beaucoup et j'ai, énormément pleuré, alors que je ne connaissais absolument ni Julia ni Sophie. Je me suis sentie, en sécurité, je me suis sentie à la maison, je me suis sentie écoutée. Enfin,
avant même de déposer ce que j'avais à déposer, je sentais que c'était le moment de parler, et que j'avais aucune peur à avoir et que je pouvais avoir confiance, à 100 en ces femmes. Et du coup, j'ai beaucoup, j'ai déposé tout ce que j'avais sur le cœur, ce qui a fait un bien fou. Hem Et voilà, et on a fait, bien entendu, pendant 3 jours, plusieurs cercles, où on revenait sur ce qu'on avait, vécu, et ce qu'on avait fait en termes d'activité, c'est pas le mot, mais ce qu'on avait travaillé pendant la journée, et à chaque fois c'était super fort. Ce qui m'a troublée, c'est que parfois, je déposais des choses que, tu vois, sans m'y attendre. Il y a des choses qui sont ressorties pendant la retraite, mais je m'y attendais pas du tout, du tout. Je pensais beaucoup travailler sur, justement, le départ de ma mère, et en fait non. J'avais des émotions bloquées par rapport à ça, qui se sont débloquées, et voilà. Mais j'ai travaillé sur d'autres aspects de ma vie, et ça, je m'y attendais pas du tout. Et par la suite, du coup, j'ai été, déjà, j'avais l'impression d'être, quand je suis revenue chez moi, d'être à une autre, dans une autre, vibration, dans un autre, univers, vraiment. En décalage total avec, ce qui se passait chez moi avec mes 2 enfants en bas âge. Total. Ma voix avait aussi changé juste après. J'avais une voix beaucoup plus douce, beaucoup, plus, posée, et et par la suite, le lundi, après la retraite, c'était impossible pour moi de travailler. J'étais la redescente, parce que c'est vraiment ça, en fait, se fait lentement mais sûrement, mais pas du tout, d'un coup. On ne peut pas revenir dans la vraie vie comme ça. Hem Et quelque chose m'a j'avais vraiment envie de partager cette expérience avec mes amis. Moi, je fais partie d'un groupe, un peu, qui est finalement un cercle, digital, hein, de femmes qui ont accouché comme moi pour ma 2e grossesse, entre juin, juillet et août 2023. Donc on est une 60, à peu près 60. Ça fait beaucoup de femmes qui vivent beaucoup de choses. Et j'avais tellement envie de leur partager ça, et donc je leur ai fait un vocal en leur disant que j'étais, sur un petit nuage, que j'avais du mal à redescendre parce qu'il s'était passé ça, parce que Julia nous avait, parlé du féminin sacré, de nos cycles, auxquels j'étais complètement déconnectée, de ce qu'étaient les femmes, autant païens, des déesses, des temples, qui étaient en forme de corps de femmes, et que ça m'avait, complètement bouleversée. Et à cette époque, je comprenais pas que ma flamme avait été ravivée, en fait, tu vois? Et par la suite, j'ai eu des témoignages d'une femme, alors, qui avait déjà fait un cercle et qui l'avait complètement, transformée aussi. Et je me suis dit: «Mais ces cercles de femmes là, c'est puissant, en fait. C'est simple, mais c'est d'une puissance incroyable. J'ai envie d'en faire, quelque chose, j'ai envie d'en parler dans un podcast». Et la semaine qui suivait la retraite, j'ai appelé Julia, je lui ai dit que je voulais faire un podcast sur ce thème. Je lui ai demandé, quand est-ce qu'elle était dispo pour, enregistrer un premier épisode, et c'est arrivé de façon si fluide, si simple. J'ai tout fait en 3 jours, et j'ai annoncé ça parce que j'avais vraiment l'élan, l'envie d'annoncer le lancement de ce podcast, très rapidement. Et quand j'ai vu, le flot d'amour, qui s'en dégageait, ça m'a donné, vraiment, ça m'a donné encore plus une envie de continuer, pour toutes les femmes, en fait, de parler de cercle et de mettre en valeur ces femmes qui facilitent les cercles, mais aussi ce qui se passe pendant les cercles, en tant que participatrice, parce que je trouve qu'il y a des témoignages qui sont assez incroyables. C'est absolument magnifique et précieux de t'entendre partager et témoigner ce que tu exprimes. Hem, En fait, à travers tout ce que tu témoignes, ce que moi j'entends, c'est la présence et maintenant, et
dans cette qualité de présence, c'est d'être justement dans l'accueil de ce qui est là, vivant, de ce qui est là, dans l'air et pas forcément ce que l'on a attendu ou ce que l'on imaginait que l'on allait explorer, mais vraiment ce qui est requis dans cet espace. Ça, c'est aussi induit par la qualité de présence des personnes qui offrent ces cercles et pour connaître Julia, je sais à quel point la présence vide, c'est quelque chose qu'elle invite en permanence et elle l'incarne avec beaucoup, beaucoup de tout ce qu'elle est, en fait. Et à travers ça, tu parlais du pouvoir qu'elle a sur toi. Moi, je crois que le pouvoir qu'elle a sur toi, c'est vraiment que tu puisses te retrouver dans cet espace de toi à toi et d'être complètement présente à ce qui est et à ramener du mouvement à travers les émotions, l'énergie. Les émotions, c'est définitivement de l'énergie en mouvement. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait être. Et dans ces espaces, quand on est en capacité d'accueillir ce qui est là, ici et maintenant, ben parfois ce qui est requis, c'est simplement de laisser aller une émotion, une énergie, quelle que soit sa forme, et puis de nous accueillir, de prendre soin de nous à travers le fait de simplement. Oui, oui, il y a beaucoup de simplicité. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais d'évidence à vivre l'intensité de l'émotion et puis à se sentir suffisamment sécure, en lien les unes avec les autres pour aller dans cette profondeur-là de l'expérience que l'on vit. Et voilà, je trouve que c'est des mots qui sont différents pour parler de ton témoignage. Et en même temps, je suis convaincue qu'à travers l'ensemble de nos deux partages, il y a vraiment la possibilité de sentir en soi comment je me sens quand je me sens en sécurité, quand je me sens accueillie, quand je ressens de l'espace et que je m'autorise à vivre, en fait, vraiment à être dans le moment puis à descendre là en présence. Et ce sont, à mon avis, des clés pour reconnecter à ce que nous sommes, à ce que je suis, euh, d'une telle puissance. La puissance, pour moi, c'est cette énergie féminine, c'est vraiment mu par une absence de résistance. Ça Mmh. n'a pas à forcer, ce n'est pas en force, ce n'est pas en opposition ou en conflit, c'est vraiment dans suivre et accueillir le mouvement. Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait et je trouve que, la beauté aussi de ces cercles, c'est que tu ce que les autres femmes vont partager va résonner en toi forcément. Tu vas être touchée, tu vas apprendre d'elles aussi, et tu vas trouver que toutes les femmes sont si fortes, si puissantes, si incroyables et et quand tu vois que les autres sont fortes et incroyables, tu vas trouver que toi aussi tu l'es et je suis convaincue qu'il faut des femmes fortes qui soient conscientes pour se battre pour, nos droits, pour tout en fait. Donc ça fait aussi partie de la beauté des cercles, je trouve, de se rendre compte, qu'on vit, qu'on vit toutes des choses, intenses, qu'on vit toutes les choses aussi différemment. Enfin, c'est super riche finalement. C'est simple comme on l'a répété, mais c'est unique parce qu'on n'a jamais ces espaces-là. Entre femmes, on a tellement même entre amis, proches en réalité, on le sait, hein, c'est rare qu'on se dise vraiment: «Alors, tu vois, dans un café, dans un resto, alors comment ça va?» Si tu te mets à vraiment dire les choses et à ne serait-ce que pleurer un peu, c'est mal perçu, malheureusement, aujourd'hui. J'espère que le fait de pleurer sera vu de façon différente dans le futur, mais ou en colère ou bref, mais voilà, ce sont des espaces vraiment et pour moi qui sont devenus, essentiels, vraiment essentiels pour, déposer tout ce qui se passe, chaque mois, chaque semaine, vraiment, après ces cercles, parce que je continue avec, Julia sur, donc l'accompagnement, Mama Rising pour, les entrepreneurs et à chaque fois après, je me sens tellement apaisée. C'est vraiment c'est vital quoi, maintenant pour moi.
C'est passionnant parce que, ton partage fait écho à une situation que j'ai vécue dans un de mes accompagnements là. J'ai reçu une personne, enfin, j'ai reçu quelqu'un, au téléphone, c'était inattendu, c'était vraiment spontané, par, le bouche à oreille. Et elle me partage une situation avec moi je sens la densité de l'émotion qui est en présence, tu vois? J'arrive à percevoir, mais je pense qu'a priori, tout être humain aurait pu connecter à l'intensité de ce qu'elle vivait émotionnellement. Et à un moment, elle lâche, elle exprime ça, cette puissance-là. Et je sais à quel point ce qu'elle est en train de traverser et lui demande dignité, courage, lui demande de déposer ce qu'elle est. Et en fait, moi, c'est venu me toucher, c'est venu m'émouvoir. Et je me suis autorisée à pleurer, à l'accompagner avec des larmes. Pour probablement une des premières fois dans ma pratique, ça m'arrive d'être émue, mais rarement au point d'avoir des larmes. Et en fait, je me suis dit: «Mais comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que je partage et que je témoigne à quel point c'est important d'exprimer tout ce que nous sommes et en particulier nos émotions si je ne me l'offre pas au moment Mmh. où je suis touchée et si je résiste et si je me coupe?» Et en fait, moi je suis une ancienne infirmière, on m'avait dit, «La posture professionnelle, c'est ça, on ne on voilà, on fait bonne figure» et en fait, bonne figure, je fais pas bonne figure, je fais du mieux que je peux pour lever tous les masques et pour être au plus juste, au plus près de ce que je suis et voilà, cette expérience-là m'a bouleversée et je suis convaincue que c'est vraiment chacun avec soi d'incarner la possibilité de pleurer, la possibilité de dire que tu es en colère et en fonction de ce qu'on va s'autoriser et de ce qu'on va incarner dans notre liberté d'être aussi. Alors, je suis vraiment, j'ai plein d'espoir pour ce qui arrive et pour ce qui est en train d'émerger. Mmh. Mmh. Ouais. Tu vois, j'ai ce groupe de copines, du coup, qui sont mamans. Combien de fois on s'est dit: «Où je suis dans le train, j'ai envie de pleurer, parce que j'ai quitté mon enfant ou parce qu'il m'est arrivé ça». Mais ce serait tellement plus simple si, en fait, on s'autorisait à pleurer un bon coup et basta, tu vois? On passe à autre chose, on évacue. Hem, c'est pareil pour la colère, moi j'ai diabolisé la colère pendant très longtemps. Je pensais que c'était, quelque chose qui allait toujours avec, des cris, un peu de violence verbale, tu vois? Alors que ça peut être très sain, très beau et j'ai pour nos enfants, je pense que c'est super important, pour nous et pour, les générations futures d'apprendre. On apprend beaucoup, aux enfants que la colère, c'est moche, en fait et que c'est souvent représenté par un gros monstre rouge, mais non. Je pense qu'il faut faire évoluer ça aussi et apprendre que on a le droit d'être en colère, il faut l'exprimer, super important. Tu vois, moi, j'ai aussi fait beaucoup de recherches autour des inflammations, du foie, des émotions, parce qu'on en parlait un peu avant d'enregistrer, mais moi, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées, de petits désagréments. Mon corps me parlait et je l'écoutais pas. Et je me suis rendu compte que tout ça, c'était lié aux émotions que j'avais enfouies, à la colère que j'avais enfouie, à plein d'émotions. Hem et aussi bien entendu que j'ai eu envie de savoir, comment ma maman, était partie d'un cancer du foie alors qu'elle ne buvait pas, parce qu'on fait toujours ce lien, tu vois? Elle ne prenait pas de médicaments qui ont détruit son foie et hem et je trouve que ton approche est super intéressante en termes de santé. Moi, je pense qu'il faut travailler, avec la médecine, conventionnelle et simp et au moins essayer de réfléchir avec de la médecine traditionnelle chinoise, avec plein d'autres techniques, hem, notamment pour le stress et l'anxiété. Moi, je le vois très bien sur moi, l'hypnose a eu des effets, bien plus, les cercles et l'hypnose ont eu des effets beaucoup plus, impactants, très vite, sur moi. Hem
qu'un accompagnement, par une psy. Heu, j'ai débloqué 1000 choses, juste en parlant dans des cercles. Donc il faut, je pense qu'en termes de santé, il faut quand même avoir cette ouverture, faire attention où on va, mais avoir une ouverture, et aller voir un petit peu, ce qui se passe vers, des médecines complémentaires, tu vois? C'est à ça que ça sert, à mon avis, vraiment de se connecter à ce que l'on est, à notre intuition, notre guidance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une grande diversité de propositions et que peut-être l'écueil, le risque, c'est toujours de remettre son pouvoir à l'extérieur de soi. Mais quand tu es connecté à ce que tu es, que tu ressens, en particulier, moi j'ai une approche très corporelle et émotionnelle, alors je suis convaincue que finalement tu te trompes pas si tu t'écoutes et en parallèle de ça, c'est vraiment des espaces qui sont, parfois complémentaires. J'entends, beaucoup dire: «Mais en fait, je voudrais une solution pour toujours» Mmh. et à mon avis, ben, en tout cas, moi, je la connais pas comme ça. Par contre, ce que j'expérimente et je peux parler que de moi, c'est actuellement, je suis tellement, tellement, tellement convaincue que mon corps et l'ensemble de mes corps, donc mes corps émotionnels, énergétiques, et je vais pas tous les redire, heu, on avance, nous avançons ensemble. Alors le matin, j'adore cette pratique, c'est ce que je fais tous les matins, parfois même dans la journée. Je viens me poser, je viens m'accueillir et je viens, dans cette notion de présence vide dont parle Julia, faire un point sur: «OK, comment c'est dans la tête?» Et puis simplement respirer, en fait, accueillir tout ce qui est là en présence. Et puis commencer dans le corps émotionnel, qu'est-ce qui est là? Et de répondre à mes besoins. J'ai besoin de faire pipi. En fait, je vais faire pipi. C'est simple, tu vois, c'est d'une simplicité, c'est presque naïf. Et en même temps, on est coupé de ça, on est coupé de est-ce que je me sens en sécurité dans la relation, dans l'environnement? Bah, je me pose pas la question, j'ai pas le temps en fait. Ou, bah, j'ai pas le temps pour me préparer à manger. Je reviens de d'Afrique et j'avais une conversation magnifique à propos de ça. La personne me disait: «Mais vous avez des repas tout faits? Comment vous faites? Pourquoi vous faites ça? Ça a pas de sens!» Ouais, «Ah non, ça a pas de sens, c'est vrai, mais parce qu'on n'a pas le temps». «Ah mais ah oui, on n'a pas le temps». En fait, on a perdu le temps pour les choses essentielles et je trouve que vraiment dans les espaces de cercle, s'il y a quelque chose qui est présent, c'est ce temps qui s'expanse et qui permet des déblocages, des débancages, comme tu l'évoquais, dans des moments qui sont des momentum qui sont cadrés. En fait, ça ne dure pas toujours. Et en même temps, il y a vraiment des leviers de transformation, d'activation qui se produisent. ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses, assez, intenses qui se produisent, et tu vois, moi, j'ai le sentiment que, je le dis, souvent à mes copines, j'ai l'impression que quand tu fais un cercle, quand tu participes à un cercle, tu as vraiment cette braise de la sororité qui est toujours là en nous et qui est ravivée. C'est vraiment moi ce qui s'est passé. J'ai l'impression, j'en ai fait, 1 ou 2 avec des amies, des copines et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui s'est passé. J'ai vu un vrai déclic dans leur, façon de prendre le soin d'elles, de s'intéresser à leur cycle, de prendre des moments pour elles, juste à méditer, à faire des rituels. C'est vraiment des choses qui sont là en nous, j'ai l'impression et qu'il suffit de raviver. Hem Et qui changent beaucoup de choses dans beaucoup de pans de notre vie finalement. Parce que c'est comme ça que j'ai réussi moi à poser des limites, à me dire: «Ah bah non, ce matin, non, c'est un temps pour moi, j'en ai vraiment besoin». J'ai Et en fait à aussi, vraiment à valoriser qui on est, à prendre conscience de notre puissance, et vraiment à une changer la vision qu'on a de la vie. Tu l'avais, évoqué aussi pour la spiritualité, mais je trouve aussi que tout ce qui est autour du féminin sacré, ça change énormément. Ça change la vision qu'on a, de nos vies,
aujourd'hui dans des sociétés qui vont trop vite, qui ne sont pas faites pour les femmes, où on respecte pas nos cycles, où les émotions n'ont pas leur place. Et ça, et tu vois, j'ai éveillé mon équipe. J'ai beaucoup de filles dans mon équipe. On est à peu près 20, mais il y a 15 filles. Euh, et elles sont jeunes, elles sont toutes plus jeunes que moi. Et il y en a des très jeunes qui ont 22, 23 et elles étaient vachement plus au courant que moi. Donc c'est super. Cette génération-là, elle s'intéresse vraiment à ces cycles et pas toutes, hein, mais en tout cas, je les ai trouvées très, très au courant. Et elles sont super fortes. Elles savent dire non. Elles te disent non, mais là, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir faire ça en si peu de temps. Euh, voilà, elles posent leurs limites et c'est super important. Je pense que c'est vraiment la clé pour que les femmes se réapproprient leur santé. C'est un premier pas, en fait, vers ça. Et ça me touche en tant que cofondatrice d'une marque de mycothérapie qui est voilà, super intéressante pour le bien-être féminin sur plein de passages, encore une fois. Mmh. Et, et voilà, pour moi, le cercle, c'est pas juste un moment où tu viens déposer, c'est tellement plus grand. Et si vraiment tu viens avec l'intention de participer activement, tu vois, de tout lâcher, il y a des choses extraordinaires qui se passent par la suite, je pense. J'adore, je trouve que c'est précieux, ce que tu viens de déposer et effectivement quand tu viens et partout où tu t'engages, où tu es complètement, acteur ou actrice parce que là, dans la conversation, on a beaucoup parlé des femmes, mais ça évidemment, ça s'inscrit aussi puis il y a des cercles d'hommes d'ailleurs. Peut-être j'aurai l'occasion d'inviter quelqu'un peut-être un de ces jours, mais c'est vraiment l'expérience, en fait. C'est depuis quel espace est-ce que je fais ce que je fais? Si je suis complètement engagée, alors vraiment, la magie s'invite. D'ailleurs, j'ai envie de rebondir, là-dessus en te proposant de nous expliquer comment on fait pour, rejoindre, la Voix des Cercles, qui est l'espace que tu animes, et avec lequel tu donnes beaucoup d'amour. Je trouve que ça faisait complètement le lien. Oui. Bah, aujourd'hui, j'ai seulement un joli compte Instagram qui s'appelle Les Voix du Cercle, tout attaché. Hem, Vous pouvez, suivre les aventures, des Voix du Cercle, sur ce compte Instagram et bien sûr, il est disponible sur, les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et voilà et j'espère, avoir l'honneur de te recevoir bientôt aussi, pour que tu nous partages ton expérience et j'ai vraiment envie de partager des, des témoignages de facilitatrices qui ont été bouleversées par ces cercles et qui ont décidé d'en organiser aussi, de leur point de vue, qu'elles soient doula, qu'elles soient, coach, qu'elles soient thérapeutes, qu'elles soient psychologues. Il y en a plein, des naturopathes, des sophrologues. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui pourrait être dans toutes sortes de pratiques. Tu vois, moi, j'ai une amie qui organise, des ateliers. Elle est artiste, elle fait des ateliers pour, les enfants, mais aussi pour les femmes, autour de l'art. Elle se forme à l'art-thérapie. Ce serait fabuleux qu'on organise un cercle ensemble, de parole. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut s'approprier. Il faut connaître les règles aussi, les rappeler, super important. Mais mais voilà, je pense vraiment j'ai vraiment envie de démocratiser les cercles et que ce soit quelque chose de qu'on se fasse même des cercles entre amis, si on en ressent le besoin. Et voilà pourquoi les voix du cercle est née et on peut donc me retrouver sur Instagram. Tu es une très belle ambassadrice des cercles. Je suis convaincue que quelque chose, de grand arrive en lien avec le podcast et en lien justement avec ces espaces qui sont des espaces sacrés. Avec un immense plaisir pour partager et témoigner de mon expérience tant, comme facilitatrice qu'aussi probablement comme, exploratrice des cercles, à travers ton projet et j'ai une douce pensée
pour, Pauline, avec laquelle j'ai co-animé 2 cercles de femmes, qui ont été des espaces de grande transformation pour moi et pour les personnes que nous avons accompagnées. Je l'embrasse fort. Merci beaucoup Audrey pour, ta présence, pour, ton authenticité et tout ce que tu nous as partagé. C'était un vrai plaisir de t'accueillir sur cet espace. Merci beaucoup Barbara. À très bientôt. À bientôt.